11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Suite à la décision de Jean-Luc Mélenchon d'interdire aux journalistes quotidiens de couvrir les événements organisés par son parti, des questions se posent. Les politiques ont-ils le droit de choisir leurs journalistes? Peut-on parler de censure? C'est l'actu ce matin dans l'infomédia du jour. Philippe Vandel, et vous en parlez avec vos invités, Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon, et Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. On va entendre Sylvain Courage après, mais d'abord Antoine Léaumont, vous nous avez dit ce qui nous gêne, ce n'est pas que Quotidien ait diffusé ces images où Jean-Luc Mélenchon s'énerve, c'est qu'il n'ait diffusé que ça. Alors ensuite, ils ont diffusé l'intégralité de la perquisition dans leur émission, et puis on peut la voir maintenant partout sur le web, et ça aussi, ça vous a déplu. Alors j'ai pas compris. Non, pas du tout. Alors là, il y a une erreur. Du coup, on était très contents qu'ils diffusent enfin les images, parce que c'était une des pièces du procès. En réalité, c'est la seule pièce du procès. La seule pièce du procès, c'est les images de Quotidien. Et on a découvert d'ailleurs pendant le procès qu'il manquait le son sur toute une partie des images. Donc, si vous voulez, nous, on attendait d'avoir ces images pour pouvoir avoir la vision globale des perquisitions. C'est un problème qu'ils ne les aient pas diffusées avant, et ils ne l'ont fait que parce qu'Alexis Corbière les a exigées. Alors, j'ai retrouvé une interview ancienne de Jean-Luc Mélenchon, c'était dans la revue Charles en 2013, et il expliquait, je le cite, sa stratégie de la conflictualité. Je le cite. Jean-Luc Mélenchon dit « Introduire du conflit de conscience partout et si possible à l'endroit où il va produire son plus grand rayonnement possible ». C'était sa stratégie. Il ajoutait « Les attaques contre les médias peuvent servir mon combat ». Est-ce que cette attaque contre Quotidien, ciblée précisément, peut aussi être faite pour servir votre combat ? Clairement, ça nous permet de parler des médias, c'est ce qu'on est en train de faire ce matin, et ça nous permet de développer notre point de vue sur la question médiatique. Donc c'est une stratégie, c'est pas tellement que vous êtes énervé contre eux, c'est moins pour s'attaquer à eux que pour faire parler de vous, si je suis ce que vous venez de me dire. Là, il y a vraiment un problème avec Quotidien, et on l'assume complètement. De toute façon, c'est le principe même de l'accréditation, c'est de donner des autorisations à des journalistes d'y participer. Tout à l'heure, je vous le disais, Russia Today n'est pas autorisé à participer aux conférences de presse de l'Élysée, parce que l'Élysée estime que Russia Today est peut-être trop critique, ou peut-être fait un travail d'information qui ne convient pas, ou peut-être trop proche de Moscou. Non, mais c'est un peu à la solde de. Vous n'allez pas comparer Quotidien et Russia Today, qui est un peu à la solde de Poutine quand même. Mais si vous voulez, Russia Today à la solde de Poutine, moi j'aimerais bien savoir à la solde de qui est Quotidien à ce moment-là. Mais moi j'ai un problème avec le fait que ces gens ne diffusent qu'une partie de l'information, et par ailleurs qu'ils la transforment de manière. Enfin, si vous voulez, j'ai pas de problème avec la caricature, j'ai pas de problème avec le rire. J'ai un problème quand il n'est que ça et qu'il déforme les propos. Ça, vous l'avez dit. Sylvain Courage, après Quotidien en particulier, sur son blog, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris aux journalistes en général. Attention, écrit Mélenchon, le parti médiatique est une composante clé du processus de la guerre judiciaire. Il intervient en amont pour déclencher les enquêtes, faire les signalements, harceler l'opinion, et en fin de parcours pour la propagande de mise à mort. Réaction, est-ce que vous avez l'impression d'appartenir au parti médiatique? Évidemment, enfin au parti médiatique, oui, on fait partie des médias. Donc voilà. Les questions que pose... avec ces intentions-là. Ouais, non, mais les questions que pose Jean-Luc Mélenchon et son parti sont tout à fait légitimes. Le problème, c'est les réponses qu'il y apporte. C'est-à-dire qu'il voudrait encadrer les journalistes. Ça fait longtemps qu'ils militent pour la création d'une sorte de haute autorité, et on aboutit avec cette logique-là à un ministère de l'information. Ça existe dans plein d'autres pays comme le Canada ou de Belgique, je cite de mémoire, et c'est pas pour autant des dictatures. Je suis pas en train de défendre ça, mais c'est pas non plus l'URSS de Staline. C'est pas du tout la tradition française où la liberté est la plus grande, et donc on peut quand même y être attaché. Alors maintenant, Jean-Luc Mélenchon est lancé dans cette bataille contre l'institution judiciaire tout entière, et donc c'est un complot général qui passe également par les médias. Franchement, on est quand même dans une description très paranoïaque de tout ce qui se produit. Si Jean-Luc Mélenchon en est où il en est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il est passé dans les médias, il les a aussi utilisés. C'est un rapport de dépendance mutuelle. Simplement, il voudrait prendre le dessus, il voudrait quelque part commander les médias. Et donc ça, c'est absolument inadmissible, et ça ne mènera nulle part.